Il y a des personnes sur la live qui sont dans le public. Oui, il pleut, et puis ça se voit en même temps. Les caisses sont pas mal en train, certains sont pas mal en train d'utiliser les essuie-glaces. Hop, et déclenchement pour Axel François. Ah, déjà belle attaque de Quentin Leplanque. Est-ce qu'il va pas se faire distancer ici sur clipping numéro 3? Ça a l'air en tout cas. Ouh là là, qu'est-ce que ça motrice la voiture d'Axel François. Ouh là là, qu'est-ce qu'il motrice. Il prend beaucoup d'avance par rapport à Quentin Leplanque. Clip 4, 5 ici. Le 6ème, il est à l'intérieur. La ligne est belle de la part d'Axel. La ligne est belle aussi de la part de sécurité. Qui sont directement faits en 3D. Avec une modélisation 3D de l'intérieur de votre habitacle. Pour s'adapter parfaitement à la voiture. Et run numéro 2, c'est parti. Quentin Leplanque. Qui va avoir du mal à gérer la distance tout à l'heure. Théoriquement, ça devrait être une balade de santé pour Axel François sur ce numéro 2. S'il ne fait pas d'erreur, il est plutôt bien. Il maintient la proximité. Là, la différence de proximité a été maintenue depuis le début. Il n'y en a pas moins. Attention, on va pas sortir trop large ici. En quart de finale. Bref, même en demi-finale. Mais en tout cas, elle est là, en top 16. C'est sur votre droite, Axel François, sur votre gauche, Benjamin Boulbès. Et le départ est donné. Oh là 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 là, oh là là, quelle différence de vie, quelle différence entre Axel François et Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès qui accuse le coup, qui est très loin par rapport à Axel, surtout sur une piste mouillée comme celle-ci. On le voit même plus sur la caméra, on a que Axel François là, j'arrive même plus à voir Benjamin, si ça y est, il est là derrière. Et j'ai le run numéro 2, alors que pas mal de fois Axel est plutôt sur la cote, plutôt la cote sur le live. On va voir ce qui se passe sur le run numéro 2 les amis, vous savez, vous connaissez, vous le savez très bien tout comme moi, rien n'est joué. Beau transfert, belle synchronisation de la part des deux pilotes. Clipping 4, excellent. Le freinage pied gauche pour maintenir la proximité d'Axel François derrière. Bel angle de Benjamin Boulbès ici. Super angle, full vraqué. Et Axel François qui remonte. Et départ Antoine Amar, du coup Axel François un petit peu moins sur le déclenchement. Il va sans doute essayer de rattraper Antoine Amar sur la suite du tracé. On voit avec des voitures comme ça que la piste commence à sécher à plusieurs endroits. Là sur cette zone là, vous voyez la différence de grip. Bim, le transfert sur la dernière partie du tracé avec Axel François qui vient essayer de pousser. Belle vue aussi du drone ici, c'est magnifique. Sur la clipping 6 et clipping 7. Vous avez vu que le startliner a demandé la validation des pilotes pour le départ. Les deux ont répondu positivement et par conséquent, c'est parti. Top déclenchement, Axel François, Antoine Amar. Antoine Amar, on le voit déjà plus, il était déjà dans la porte d'Axel au déclenchement. Axel qui s'envole sur cette deuxième partie de tracé extrêmement rapidement. Antoine qui est obligé de couper un petit peu la ligne au milieu pour essayer de réduire la distance. Ça me paraît compliqué pour lui de venir chercher cette proximité tant demandée par les juges. Et si vous aimez ces vidéos, super important aussi de liker. Vous êtes sur YouTube, effectivement, vous êtes très nombreux, 3000. Ça met 3 secondes, même pas une demi-seconde d'appuyer sur le bouton like. C'est parti, Jérémy, non. On a déjà vu Jérémy. Jocelyn Janin, Axel François. Axel déjà bien à l'attaque, Jocelyn Janin très rapide aussi. J'ai l'impression qu'Axel, il n'y a pas grand monde qui arrive à lui tenir la cadence. Il y a une différence d'angle ici. Du coup, Axel François est venu chercher assez rapidement. On n'est pas passé loin d'un contact entre les deux pilotes. Et run numéro 2, c'est à Jocelyn Janin de venir chasser Axel François. C'est pas facile, mais il tient la cadence, Jocelyn, il tient la cadence.
Maintenir la proximité ne va pas être simple. Il met l'angle qu'il faut, le dive sur la dernière partie du tracé, le dernier virage, et c'est terminé. Ça va vite, hein. Une course de drift, ça va très vite. Jason Banet va arriver premier ce week-end. Premier sur la manche numéro 3. Il y a 2 manches ce week-end, mais premier là, à l'issue de cette battle. Et top départ. Je lis ça entre les 2 battles. Déclenchement, sans problème, belle proximité de la part de Jason Banet qui se fait un petit peu éloigné là. Axel François, démoniaque là avec sa GT 86, démoniaque sur ce run numéro 1. Quasiment. Run numéro 2, peut-être le dernier run de la journée. Peut-être la dernière battle de la journée. Et top déclenchement ici avec un pare-choc qui est laissé et qui vient shooter le clipping numéro 1, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour rouler, surtout à cette vitesse là, vitesse max 135 km/h, il faut le noter sur ce tracé ici à Cron-Ternois. Déclenchement, enfin transfert clipping numéro 6 avec un angle très impressionnant de la part de Jason Banet, Axel François. C'est pour vous. Et c'est parti, top départ. Avec le son c'est encore mieux. Et top déclenchement, Axel François qui est leader face à Jason Banet pour le second premier run. Et peut-être l'avant-dernier run de la journée. Le transfert très bien synchronisé. Ouh là 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 là, c'est pas passé loin. Quel angle magnifique. Il faut que Jason garde cette glisse. Ouh là 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 là. Donc là, Axel François, il sait qu'il n'a pas forcément l'avantage. Je pense, mais il n'a pas forcément un gros désavantage. Je ne sais pas, j'ai pas du tout l'info des juges, mais il est obligé d'abonner là. C'est simple, il est obligé de jouer la proximité au maximum. Ouh là là, ça va être dur d'ailleurs pour. On est reparti sur une piste 100% sèche. Oh, l'angle magnifique de Jason ici. C'est impressionnant pour la finale, mesdames et messieurs.